chance de pouvoir encore éviter cela. Et je l'ai dit, et je continue à le redire, vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. Et si finalement Maurice Kamto n'est pas réhabilité par le Conseil constitutionnel, quelle pourrait être son attitude? Devrait-il s'associer avec les autres candidats pour former une coalition de l'opposition en vue de l'alternance en 2025? Très sincèrement, je pense que cette question, il faudra la poser à Maurice Kamto. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour y apporter une réponse complète et concrète. Moi, en tant qu'observateur, ce que je remarque, c'est qu'on s'est empressé. Je pense que c'est un peu prématuré de poser le problème en ces termes. Déjà parce qu'on attend ce que va donner le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que je n'ai pas compris l'empressement de certains partis de l'opposition dont les candidats ont été validés à appeler à une coalition ou encore à demander à Maurice Kamto de se mettre derrière qui que ce soit. J'ai trouvé ça extrêmement mal placé et surtout politiquement incorrect. La démarche qui aurait été cohérente et logique, ce serait que ces candidats validés dénoncent l'injustice qu'a subi le candidat du Manidem, en l'occurrence Maurice Kamto. On se serait attendu si les 12 autres candidats dits de l'opposition dont les candidatures ont été validées étaient dans une démarche réelle de rechercher un nouveau Cameroun, ils se seraient mis ensemble pour dénoncer cette forfaiture, parce que s'ils ne la dénoncent pas, ils en seront les victimes demain. Je ne trahis pas un secret non plus si j'ai dit que parmi ces candidats, on sait qu'il y en a qui sont très proches du régime en place. Donc on aurait pu imaginer qu'au moins ceux qui sont considérés comme des candidats sérieux, crédibles et des véritables opposants parmi ces 12-là puissent lever la voix. Mais à quoi a-t-on eu droit? On a eu le ministre Tiroma, ou l'ancien ministre Tiroma, qui a été pratiquement l'un des premiers candidats dont la candidature a été validée, à faire un communiqué pour dénoncer cette forfaiture. C'est quand même surprenant que ce soit lui qui le fasse en premier, alors qu'il y a des gens qui sont dans